Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour une petite présentation d'un mini-album que je suis en train de faire, pour lequel j'ai utilisé les blocs de feuilles noires de chez Action, 150 grammes. Je voulais tester en fait si c'était possible de faire une structure d'album avec, si les pages se pliaient bien, si le papier se cassait pas. Et parce que comme j'avais acheté pendant les soldes du papier assez épais, parce que je crois qu'il fait 220 grammes, de chez DCWV, sur le thème, enfin c'est des papiers collections The Goodwood, c'est essentiellement sur le thème du bois. Vous voyez, les papiers sont vraiment très très sympas. Mais ils sont épais, donc je me suis dit pourquoi pas tester les feuilles noires de chez Action qui ne font que 150 grammes, donc un peu légères pour une structure d'album, mais là du coup compensé par le papier qui est hyper épais. Et ben, du coup ça marche plutôt bien. J'ai réalisé, donc ça fera un petit album assez simple, hein. C'est le principe des feuilles collées dos à dos entre elles, avec les couvertures avant et arrière avec une cartonnette à peu près de 2 mm. Donc j'ai recouvert les deux cartonnettes avec donc ce fameux papier noir, et franchement il se travaille très bien, et le papier c'est pas du tout déchiré ni cassé, donc je suis assez contente. Donc du coup la taille de l'album, ça fera un petit album les pages feront 16 par 16, et la couverture j'ai fait 16,5 par 16,5. Et donc du coup j'ai pris sur les feuilles noires, j'ai fait des bandes de 16 cm avec un pli à 16. Donc comme ça fait des carrés de 16, et l'autre rabat qui fait du coup 16 de haut sur 13,7 de large. Et j'en ai relié deux entre elles pour vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple, celle-là, je les ai déjà collées. Donc, le premier, la première page donc, qui fait 16, celle en suivant qui fait donc plus que 13,7, et j'ai mis deux photos d'un côté et de l'autre un petit peu en décalé. Et puis, la photo suivante qui sera du coup rattachée, elle, dos à dos avec la suivante, et ainsi de suite. Donc voilà. Il n'est pas encore terminé. Je vous montrerai ça. Je vous ferai une présentation mais dès que je l'aurai terminé. Mais voilà, c'était pour vous dire que c'est possible donc de faire des bases avec ce papier de 150 grammes. Voilà. Voilà, donc pour cet album, je vous montre quelques pages quand même en avant-première, hein, comme on dit. J'ai utilisé en fait des petites chutes pour mater mes photos. Par exemple comme celle-là. Un petit peu de tamponnage aussi. J'ai acheté des planches de chez Graffiti Girl que j'aime beaucoup, et du coup j'ai utilisé les tampons et les petites chutes de papier, des petits tamponnages, des petits tampons là que j'avais trouvé récemment, il y a quelques temps chez Noz, de chez Artemio. J'ai utilisé les tamponnages, la petite planche de chez Florilège. Ça c'est aussi que j'avais trouvé à Noz, les petits choux d'amour. Des petits, donc les planches de chez Graffiti Girl, c'est celle-ci en fait, avec les étiquettes, tampons, écriture de fond. Franchement, ils sont super ces tampons.
Et puis j'ai utilisé aussi quelques tampons que j'avais pris chez Noz, de la marque Art C. Là, j'ai utilisé petit appareil photo. Ça, c'était aussi des tampons que j'avais trouvé chez Noz, chez Momenta. Et puis quelques citations de celles de chez Florence Scrap. Tout ça tamponné avec la Versafine claire pomme de pin. Elle est assez jolie, ça fait un marron foncé. Et puis j'ai testé sur le papier noir l'encre Studio G que j'avais trouvé chez Noz, là, le petit pad qui était à 1,20 €. Et puis j'ai utilisé 3 Distress Oxide pour ancrer les papiers, pour faire des petits fonds un petit peu moins blancs que le papier. J'ai utilisé lin antique là, un petit verre Bundle Sage et Hedge Mahogany, un peu marron foncé, bordeaux foncé, assez joli. Enfin, qui se mariait bien en fait avec le papier. Et j'ai utilisé aussi pour faire quelques petits dots des cristals nouveaux, où j'ai pris celui-ci, c'est le Bottle Green, le Pale Gold et le Dark Walnut. Pareil, c'était assez bien dans les tons. Voilà, et puis du coup, je tamponne des petites étiquettes, je détourne tout, et puis ensuite je les associe. Plein d'idées sur le site de Graffiti Girl, ils font des très jolis tutos, des albums assez originaux, et du coup, je pioche un peu les inspirations un petit peu partout. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement, dès que cet album est terminé, pour vous le présenter fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.